Bienvenue dans les coulisses du numérique. On va décortiquer ensemble une cyberattaque, mais pas n'importe laquelle. Imaginez un réseau social ultra populaire, Tinder Cyber. Sous son apparence lisse et moderne se joue une guerre invisible, une guerre de l'information. Et on va la vivre en direct. Cette phrase, elle résume tout, non? Ici, pas de bruit, pas d'explosion. Les armes, ce sont des lignes de code, et le champ de bataille, ce sont les réseaux. Le conflit est totalement silencieux, mais croyez-moi, les dégâts, eux, sont bien réels. Allez, c'est parti, on plonge. Tout commence avec lui, un attaquant qu'on ne connaît que sous un seul nom, Shadow. Pour l'instant, il est invisible, une simple ombrise qui observe sa proie de loin. Mais sa cible est choisie, et elle est de taille. Tinder Cyber est dans son viseur. La chasse est ouverte. La première arme de Shadow, ce n'est pas un virus surpuissant, non. C'est la patience. Il utilise ce qu'on appelle l'OSNT. En gros, c'est l'art d'écouter ce que le web dit publiquement. Il épluche tout. Les profils LinkedIn des employés, les offres d'emploi qui trahissent les technologies utilisées, les forums. Il se construit une carte mentale de Tinder Cyber, sans même avoir encore envoyé le moindre paquet de données suspects. C'est du renseignement pur. Bon, la phase d'écoute discrète est terminée. Maintenant, on passe à la reconnaissance active. Shadow sort un outil légendaire, Nmap. Pensez à ça comme un sonar numérique. Il envoie des signaux vers la forteresse Tinder Cyber pour voir où sont les portes et les fenêtres. Et Nmap répond, le port 80 pour le web est ouvert, le port 22 pour les connexions sécurisées aussi. Chaque port ouvert est une potentielle porte d'entrée. Et il faut bien comprendre que la forteresse est complexe. Une simple connexion passe à travers un pare-feu, un répartiteur de charge pour enfin arriver à l'application qui, elle-même, parle à la base de données. C'est une longue chaîne. Et Shadow, il le sait très bien. Il n'a besoin de trouver qu'un seul maillon faible, une seule petite fissure pour tout faire tomber. Et la patience, ça paye. Après des heures de scan et d'analyse, Shadow tombe sur quelque chose. Une erreur de conception. Toute bête, presque banale. Mais c'est suffisant. C'est la première brèche dans l'armure de Tinder Cyber. Cette faille, c'est une IDOR. Le nom a l'air barbare, mais l'idée est d'une simplicité déconcertante. En fait, l'application est trop naïve. Elle fait aveuglément confiance à ce que l'utilisateur lui envoie. Elle ne vérifie pas si la personne qui demande à voir le profil numéro 11 a bien le droit de le voir. C'est une porte laissée grande ouverte par excès de confiance. Et Shadow s'apprête à s'y engouffrer. Regardez comme c'est simple. Shadow voit que son profil a l'URL UserID égale 10. Que se passe-t-il s'il remplace simplement le 10 par un 11 ? Eh bien, bingo, il a accès à toutes les infos d'un autre utilisateur. Attention, il ne devient pas administrateur du site, C'est ce qu'on appelle une escalade de privilèges horizontale. Il ne monte pas les étages, mais il peut ouvrir toutes les portes de son propre étage. Une faille énorme qui aurait pu être évitée avec une simple ligne de code de vérification. Mais attention, Shadow n'est pas seul dans cette histoire. De l'autre côté du miroir, au centre des opérations de sécurité de Tinder Cyber, nom de code Aegis, une analyste, Elle Blue, voit une petite lumière s'allumer sur son écran. Une série d'accès très rapides à des profils, l'un après l'autre. Ça pourrait être un bug, mais son instinct lui dit que non. Quelque chose ne tourne pas rond. Et voilà, c'est parti. Le jeu du chat et de la souris est officiellement lancé. Shadow a un pied à l'intérieur, mais Aegis est maintenant sur ses talons. Chaque clic, chaque requête devient plus risqué. Shadow rencontre une première défense. Les développeurs ont essayé de cacher les numéros d'utilisateurs en les encodant. C'est ce qu'on appelle la sécurité par l'obscurité. Le problème, c'est que pour un attaquant, ce n'est pas une vraie barrière. C'est comme cacher sa clé sous le paillasson. Shadow n'a qu'à encoder ses propres chiffres et hop, il continue sa promenade comme si de rien n'était. C'était un rideau, pas une porte blindée. Pendant ce temps-là, chez Aegis, l'ambiance a changé. L'alerte discrète est devenue une urgence. L'activité de Shadow a laissé une trace. Un fichier au nom étrange, opelper.exe, est apparu sur un serveur. L'équipe d'Elf MacBlue l'isole immédiatement dans une sandbox, un environnement virtuel sécurisé, pour le disséquer. L'enquête est maintenant officielle. Et c'est là que tout bascule. Shadow sent que l'étau se resserre. Les défenses techniques réagissent. Alors, il décide de changer radicalement de stratégie. Fini le code. Il va maintenant s'attaquer à la psychologie. Shadow se pose la question, pourquoi s'épuiser à forcer des murs numériques alors que la plus grande faille de sécurité de n'importe quel système, c'est l'être humain qui est assis devant. C'est le moment charnière où l'attaque passe du technique au cognitif. Shadow change de casquette. Il n'est plus un hacker, il devient un ingénieur social. Son but n'est plus de trouver une faille dans un logiciel, mais d'en exploiter une dans la confiance humaine. Et c'est souvent bien plus efficace. Pour ça, il sort un autre de ses outils, le Social Engineer Toolkit. C'est une véritable boîte à outils pour monter des arnaques crédibles.
Et il a déjà sa cible en tête. Alex, un utilisateur qui paye un abonnement sur Tinder Cyber. Et qui dit abonnement payant, dit information de carte de crédit. Alex les cibles parfaites. On arrive au point culminant. L'attaquant, les défenseurs et la victime. Les trois fils de notre histoire sont sur le point de s'entremêler de façon explosive. Voilà l'arme du crime, un email. Mais pas n'importe lequel. Un email de phishing, une imitation parfaite d'un vrai message de Tinder Cyber. Et regardez l'objet, action requise. Ces deux mots sont conçus pour déclencher un sentiment d'urgence, de peur. Quand il s'agit d'argent, on a tendance à réagir vite, sans trop réfléchir. Alex reçoit cet email. Le logo est le bon, le texte est professionnel, tout semble en ordre. Il y a peut-être cette petite voix dans sa tête qui lui murmure d'être prudent, mais la peur d'un problème avec son compte est plus forte. C'est à cet instant précis que la confiance l'emporte sur la méfiance. Et c'est le clic. Le lien mène à une fausse page de connexion, une copie conforme. Alex, pour régler le problème, entre son identifiant, son mot de passe et même les informations de sa carte de crédit. Sauf que ces données ne vont pas chez Tinder Cyber. Elles filent tout droit vers un serveur contrôlé par Shadow. Le piège vient de se refermer. L'attaque est un succès. Exactement au même moment, l'équipe Aegis fait une percée. L'analyse du fichier ophelper.exe confirme leurs pires craintes. L'outil Regjot leur montre que le malware s'est installé durablement sur le système. Pire, Procmon révèle qu'ils communiquent activement avec un serveur inconnu. Ils ont la preuve, ils comprennent la menace, mais pour Alex, il est déjà trop tard. La tempête est passée, la poussière retombe lentement, et maintenant, chacun doit faire face aux conséquences bien réelles de cette attaque entièrement numérique. Pour Alex, c'est le début d'une longue galère. Appeler sa banque, faire opposition, changer tous ses mots de passe. Pour l'équipe Aegis, c'est le début d'une nuit blanche. Comprendre l'ampleur des dégâts, prévenir les utilisateurs et bien sûr, colmater la brèche. Et pour Shadow, c'est une victoire silencieuse. Mission accomplie, il a ce qu'il est venu chercher. Et on termine là-dessus. Au final, Tinder Cyber va sûrement renforcer ses défenses techniques. Mais l'attaque a fonctionné parce qu'elle a visé l'élément le plus imprévisible du système, l'humain. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. On peut blinder la technologie autant qu'on veut, mais comment on patche la confiance humaine ? C'est peut-être ça, le plus grand défi de la cybersécurité aujourd'hui.